Salut, c'est Géraldine de la chaîne Tea for Pirates et bienvenue dans un nouveau podcast couture. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné, ça doit dater de janvier ou février. Il s'est passé pas mal de choses dans ma vie pour celles qui suivent un petit peu sur Instagram. Et voilà pourquoi j'étais pas là sur YouTube. Mais voilà. Je sais pas si je vais encore savoir comment filmer. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois parce que j'arrête pas de faire des pauses. Bon, voilà, hein, ça fait presque un an que ma vie est plutôt mouvementée. Donc voilà, j'ai pas toujours c'est pas forcément le temps qui me manque, mais peut-être plus la motivation ou le temps pour coudre. Et donc du coup j'ai pas grand chose à montrer. Ou bien tout simplement, oui, l'envie, enfin l'humeur, on va dire. Là, je suis enrhumée, je parle du nez. Merci les pollens. Et je suis chez mes parents à Bordeaux, donc je n'ai pas tous les patrons sous la main, les patrons dont je vais vous parler, j'ai pas tout. Mais c'était maintenant ou jamais, donc voilà. Je vais quand même faire ce podcast, et puis j'espère que ça vous plaira. Donc on va parler de couture, donc vous allez voir, j'ai pas énormément cousu depuis la dernière fois qu'on s'est vu, donc j'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais j'en ai 4 ou 5, 4 ou 5, voilà c'est ça. Et puis après je vais aussi vous parler de mes nouvelles étiquettes qui sont trop belles, et de quoi je voulais vous parler d'autre. Et je vais aussi vous parler d'un site sur lequel j'ai commandé des patrons, enfin imprimés je veux dire. Je pense que ça peut vous être utile que je vous donne mon avis, donc je vais faire ça. Mais à la fin de la vidéo, je vous parle d'abord de ce que j'ai cousu et après on fera du blabla couture autre, et peut-être si je suis bien partie, je vous raconterai un petit peu ma vie peut-être, je ne sais rien. Prenez un thé, hein, on sait jamais, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Alors par contre, j'ai pas de table pour poser mon thé, il faudrait pas que je renverse tout. Le premier projet dont je vais vous parler, c'est de cette petite trousse de toilette, enfin petite qui est plutôt costaud quand même, que j'ai cousue au début de l'année. C'est un modèle de chez Sacotin. Enfin, j'arrête pas de vous en parler, c'est un peu mon obsession du moment, c'est de coudre des pochettes et des sacs. Là, depuis que j'en ai fait pour Noël, on ne m'arrête plus. Donc, je vous montre rapidement parce qu'elle est pleine, parce que je m'en sers forcément. Voilà, donc elle est en deux parties, enfin il y a deux zips. Et voilà. Que dire sur ce modèle? Je vais essayer de faire ça proprement et correctement pour une fois, ne pas être trop à l'arrache. Donc c'est un modèle de chez Sacotin. C'est la trousse Zip Zip. C'est un patron qui est à 3,90 € et qui est vendu donc en PDF. Ça c'est dit. J'ai pas le patron sous la main, mais il me semble, et je suis quasiment sûre, que dans le patron vous avez 3 tailles de trousses différentes avec 2 formes différentes. Moi j'ai fait la taille la plus grande et la forme carrée. Vous pouvez aussi faire une forme peut-être un peu plus féminine, où le bas est un petit peu plus penché quoi. C'est vachement clair ce que je raconte, mais en tout cas il y a une autre forme un peu plus, au lieu que les bords soient droits comme ça, c'est un peu en biais. Le tissu, je l'adore, c'est du tissu de chez Rico Design, donc c'est un tissu enduit. Je suis complètement amoureuse de ce tissu, qui est somme toute assez cher, j'ai pas le prix en tête, mais bref. Déjà le tissu enduit à la base c'est pas donné, mais alors du Rico Design c'est pire. Mais je l'aime vraiment trop, il y a plein de petits motifs que j'adore, il y a des petits patins à roulettes, le petit bandeau avec marqué introverte. Voilà, il y a un petit trèfle, des petits voilà, donuts, des lunettes en forme de cœur, des parts de gâteau, enfin un peu tout ce que j'aime.
Donc voilà, ce tissu était juste complètement fait pour moi. Et enfin, sans me jeter des fleurs. Bref, ce tissu est juste parfait. Je l'ai acheté sur le site Ma Petite Mercerie. Et puis à l'intérieur, donc je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, je vous remontre rapidement. Donc j'ai fait une petite doublure, enfin j'ai fait une petite doublure. J'ai pris un tissu pour la doublure qui est déperlant, enfin qui est imperméable. Pareil chez Ma Petite Mercerie, donc le site en ligne. Il y a tout plein de couleurs différentes, basiques, pour du tissu imperméable. Et je trouve qu'à l'intérieur d'une trousse de toilette, c'est plutôt pas mal d'avoir du tissu imperméable. Quand il y a un produit qui coule, c'est quand même plus facile à nettoyer. Ou même quand tu mets ta brosse à dents humide voilà, là-dedans. Bref. Et les petits zips donc, qui sont jaunes viennent de chez Mercerie Extra. Là c'est tout pour le matériel. Je sais plus si je l'ai dit, c'est un patron de niveau débutant avancé, donc qui est plutôt assez simple si on a déjà cousu un petit peu, qui aurait dû être tout à fait simple pour moi. Je pense que cette couture marque le début de ma lente solitude face à ma machine à coudre. En fin d'année, j'ai été plutôt fière de mes coutures, des sacs que j'avais fait pour Noël. Depuis le début de l'année, j'ai l'impression de faire un petit peu de la merde. Enfin, je dis entre guillemets, mais je suis un petit peu déçue de mes réalisations qui sont pas nickel chrome. Comme elles pourraient l'être sur ce genre de patron qui est quand même à ma portée normalement. J'ai manqué de précision, ce qui fait que, franchement, ça se voit pas énormément, mais là, il y a une petite patte de retour sur le zip. Ben, celle d'ici est plus courte que celle d'ici. Enfin, en fait, mes zips sont légèrement décalés. Mes coutures sont pas toujours hyper droites, mais sur piqûre, là. Honnêtement, c'est vraiment du détail. Hein. Là, je fignole, mais bon, c'est vrai que sur un projet simple comme ça, j'avais envie que ce soit parfait. Mais néanmoins, je l'adore, je la trouve vraiment super pratique. Et puis, quand je la vois le matin, ben, ça me donne la patate. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce patron et sur ce modèle. Et ça donne un peu soif de parler. Mais j'ai trop fait infuser mon thé, c'est pas bon. Ouf. Le deuxième modèle dont je vais vous parler, c'est encore un sac. Oh mon dieu, mais après, promis, j'arrête. Enfin, pour cet épisode. Ou pas d'ailleurs, mais bref. C'est pareil, vous l'avez sûrement vu sur Instagram. C'est mon sac aussi de Sacotin. C'est le Java Small. Avec toujours un fil qui dépasse. Je me retrouve toujours avec des fils qui dépassent. Mais ça, c'est de ma faute. Voilà, bon bah c'est mon sac à main de tous les jours. Hein. Je l'adore. Je suis complètement amoureuse de mon sac et super fière de le porter. J'allais dire de ne pas vanner avec, mais peut-être pas abuser non plus. Donc c'est le modèle Small du patron Java qui est à 6,90 € et qui existe donc en 3 versions. À la base c'était plus Véronique les avait sortis, si je ne dis pas de bêtises, plus en mode sac week-end et sac de voyage. Et ensuite elle a rajouté la version petite donc pour en sac à main. Donc quand vous achetez un patron, vous avez les 3 tailles. Donc je pense que dans quelques temps je me ferai le petit sac week-end, peut-être pas le sac de voyage, je ne sais pas. En fait j'aime tellement la forme de ce modèle que c'est bien possible que je me fasse dans les 3 tailles, mais bref, pas pour tout de suite. C'est un patron de niveau intermédiaire, donc voilà, donc je pense à peu près mon niveau. J'ai vraiment pris mon temps sur ce modèle. Je l'avais coupé avant de partir à Lorient, donc je l'ai coupé mi-janvier. Je sais plus quand je l'ai terminé, mais j'ai vraiment pris mon temps. Je savais que c'était un projet un peu long, donc voilà. Et je suis super contente.
encore une fois, les surpiqûres ne sont pas toujours très droites et ça m'agace. Mais bref, ça y est, ça part déjà en cacahuète, je pars déjà dans tous les sens. Je vous parle du tissu quand même. Donc le tissu, là on a un jacquard que je suis pas très jaune quand même, mais j'arrête pas de vous montrer les projets jaunes. Mais je sais pas, je commence à aimer le jaune. Enfin le jaune un peu moutarde quand même. Hein. Je l'ai trouvé... dès que j'ai vu ce tissu, j'ai craqué dessus quoi. Je voyais tout de suite un Java dedans. Et donc je l'ai couplé avec un simili-cuir. Oh, j'ai mal au bras, parce que mon sac est plein. Un simili-cuir avec, je sais pas si vous allez voir, mais je ferai sans doute des gros plans. Avec des petits reliefs, voilà, je vais y arriver. Tout ça, ainsi que les zips et tout, et le matériel en métal, vient de la mercerie des créateurs. Je vous ai déjà parlé de la mercerie des créateurs, que je trouve hyper pratique, parce qu'ils vendent des kits pour les modèles de sacs. Donc vous avez tous les zips et tout ce qui est quincaillerie dedans. Il y a aussi les petites pattes en dessous de sac. C'est de très bonne qualité et c'est pas très cher. Enfin, je trouve que c'est pas cher. Donc voilà, je ne pourrais que vous conseiller ce site où il y a plein de simili-cuir hyper sympa. Et fois je m'entends parler et je me dis oh mon dieu, je me reconnais pas. Bref, donc je ne pourrais que vous recommander ce site sur lequel j'ai commandé plusieurs fois. Les envois se font ultra rapidement, enfin franchement c'est juste, moi j'adore ce site. Et si jamais vous vouliez vous inscrire, sachez que je peux vous parrainer et ça nous fait gagner à vous comme à moi 5 € à votre première commande. Donc voilà, si vous avez envie de commander dessus, ça vous fait gagner 5 €, c'est plutôt cool. Voilà, c'est envoyez-moi juste un petit mail et puis on fait ça. La doublure, donc c'est un voile de coton jaune moutarde que j'avais, qui m'avait servi pour coudre une blouse à la base, donc c'est une chute. Donc à l'intérieur, j'essaye de vous montrer, il y a une pochette zippée, que je ne zippe jamais bien évidemment. Mais bon, on sait jamais, hein, un jour que j'ai envie de mettre des trucs dedans, à fermer, c'est quand même bien pratique. Et puis deux petites poches, voilà. J'ai mis là, enfin, je me suis arrangée pour que ce soit de la taille de mon téléphone. Et puis voilà, une autre un peu plus grande. Donc, comme d'habitude, les explications sont hyper claires. C'est un truc de ouf. Je trouve vraiment, moi j'ai pas cousu d'autres patrons de sacs que ceux de chez Sacotin, mais franchement tout est détaillé, il y a plein d'images explicatives. En plus, si vous avez un souci, il y a un groupe Facebook où on peut poser nos questions. Franchement, moi j'adore cette marque, voilà. C'est une de mes chouchous et elle vient de sortir un sac aujourd'hui, un sac cabas pour l'été que j'adore. Bref, je n'ai pas terminé de coudre les sacs. Alors un des points les plus compliqués sur ce sac, c'est la dernière étape en fait, c'est le point de manière générale qui est un des plus compliqués pour tout le monde, c'est de coudre ces petites languettes qui sont ici. Voilà, avec la machine parfois c'est un peu compliqué, ça fait beaucoup d'épaisseur. Moi ça a été, il suffit juste de prendre son temps, des fois il faut aider sa machine en tournant la molette. Mais franchement ça a été mieux que. Ça s'est mieux passé que ce dont j'avais peur. Mais bon, il faut quand même, quand on coud des sacs et surtout des sacs avec beaucoup d'épaisseur de simili-cuir, c'est vrai qu'il faut une machine assez puissante. Enfin, j'ai pas une machine extraordinaire, enfin moi j'adore ma machine, hein. Peut-être que je vous en parlerai d'ailleurs parce que ça fait un an que je l'ai, donc je pense que je l'ai assez utilisée pour vous en parler. Mais voilà, je sais ce que je devais dire. Mais oui, c'est sûr qu'avec ma machine précédente qui était vraiment une machine de débutante, je pense que je suis pas sûre que j'aurais réussi à coudre ce sac. Voilà. Est-ce que je vous ai montré les deux petits zips sur le devant que j'adore. Enfin j'adore vraiment ce sac, c'est... J'adore, je l'adore. Alors ça donne soif comme d'habitude.
Et c'est toujours pas bon. Donc, ensuite, je n'ai pas cousu que des sacs, heureusement pour vous, et pour moi peut-être. J'ai cousu des choses que je n'ai pas sous la main et qui ne sont pas d'une importance cruciale et primordiale pour le podcast, genre une petite pochette pour une copine. Enfin, ils ont de l'importance pour moi parce que ce sont des choses que j'ai offertes et que j'ai fait avec amour. Voilà. Mais bon, j'ai cousu un coussin, j'ai cousu une petite trousse de maquillage pour une amie. Voilà, c'est pas non plus, c'est sur Instagram si jamais vous voulez les voir. Mais j'ai cousu aussi des vêtements. Petite parenthèse, je me suis un petit peu remise à bloguer de manière toujours irrégulière, mais bon, c'est ma façon de fonctionner, donc voilà, hein, on n'en tirera rien de plus. Je sais pas si vous avez vu, mais du coup je recommence un projet de capsule wardrobe, enfin de garde-robe capsule pour le dire en français, c'est mieux. Je fais ça un petit peu différemment et surtout un petit peu lentement, surtout en ce moment. Mais je n'ai cousu donc que 2 pièces. Je pense pas que ce soit le sujet de la vidéo. Je vais pas vous parler ici de ma démarche de garde-robe capsule parce que je l'ai déjà fait sur cette chaîne l'année dernière. Et puis voilà, il y a des articles sur le blog, mais si jamais vous vouliez des vidéos là-dessus, parce que j'avais quand même envie d'en faire, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai d'en faire une. Normalement, cet été, je devrais être plus posée. Donc ça devrait mieux aller pour les vidéos. Mais on reparle de ça à la fin. Hein. Continuons sur la couture. J'ai cousu donc dans ma première tenue pour la capsule wardrobe, c'est donc un t-shirt oversize que je vais vous montrer porté en photo si vous ne les avez pas vus sur le blog. Je vais pas vous montrer de vidéo pour cette tenue parce que comme je fais des fois, parce que sinon cette vidéo ne sortira jamais. Donc voilà, donc que dire sur ce t-shirt? J'ai pris le modèle dans un magazine, c'est la première fois que je l'achetais, c'est Fashion Style je crois, et c'est le 5H, donc je crois que c'est un hors-série. Je n'ai pas le magazine sous la main, mais le nom me fait quand même assez rire parce que on peut pas dire que ce soit hyper fashion. Enfin, c'est un peu comme Burda, des fois les photos et la mise en page et tout, ça fait un peu vieillot, mais néanmoins il y a des choses plutôt intéressantes dans ce magazine, dont ce t-shirt. Alors, il n'y avait pas le patron, mais donc dans ce magazine il y a tout plein de patrons, hein. C'est quand tu regardes la planche, ça fait même très peur. Quand je vais vouloir coudre d'autres choses qui ont le patron de tracé, ça va être assez compliqué pour le décalquer, mais bref, ce n'est pas le sujet. Donc pour ce t-shirt, il fallait tracer soi-même le patron, mais il y avait toutes les indications, parce que c'est un t-shirt tout simple en fait, hein, qui rentre dans un rectangle. Le plus compliqué à tracer, il faut le petit perroquet là, ou le pistolet, je sais plus comment on appelle ça, la règle en rond là. Le plus compliqué à tracer, ça va être les arrondis. Les arrondis des manches. Donc voilà. J'ai pris, pour que ça rentre dans 1 mètre de tissu, j'ai pris, vu qu'en plus c'est oversize, j'ai pris la taille la plus petite qui doit être, c'était S, je crois, ou il y a peut-être XS, mais je sais plus. Donc en largeur, je me suis basée sur ces mesures-là. Et puis en longueur, j'ai pris la taille L. Mais il est un petit peu, je trouvais un petit peu court. Du coup, j'ai fait un tout petit ourlet. Et qui m'aura servi de leçon parce qu'un tout petit ourlet c'est une grosse bêtise parce que ça fait que de rebiquer. Donc en fait j'ai beau repasser, même si là il n'est pas repassé, voilà ce que ça donne en bas. Ça rebique, c'est moyen. Donc soit je me motive un jour pour défaire l'ourlet et tant pis ce sera un peu court. Et pour le refaire plus grand. Le t-shirt sera un peu court mais bon ce sera un peu plus propre. Je ne sais pas.
D'autant que moi qui aime toujours porter des t-shirts très longs, je me suis rendu compte que des fois, plus on veut cacher certaines formes, plus et moi on les cache en fait. Il m'a fallu 33 ans pour réaliser ça. Mais des fois, de porter un haut plus court, ça va pas forcément grossir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça va pas forcément grossir les hanches en fait. Voilà. Il y a des règles en fait de tiers et tout ça. Et voilà. Donc, des fois, il vaut mieux pas porter des choses trop longues. Tout ça pour dire ça. Merci Géraldine. L'autre chose sur l'autre petit truc qui me plaît moyennement, on va dire, donc ce sont les... Là, ça fait comme un faux revers. Donc ça, j'aime bien, sauf que moi, je les ai surpiqués à l'aiguille double pour pas qu'ils s'en aillent, au lieu de faire juste un petit point en haut et un petit point en bas, pour pas qu'ils se déforment, ouais. Et du coup, ça les... C'est un peu raide, ça fait un peu des manches qui se tiennent droites. Bon après ça me gêne pas plus que ça, hein. Moi j'aime beaucoup ce t-shirt. Il est très confortable à porter vu qu'il est large. Ça laisse passer l'air quand il fait chaud. Donc moi j'aime beaucoup le dessin que je trouve très rigolo. C'est un tissu que j'ai acheté chez Top Tissu je crois à Bordeaux, c'est juste à côté de chez Toto, cours Victor Hugo. Ils ont des choses assez sympas, c'est une boutique qui paye pas de mine, mais j'avais acheté ce tissu, il était en promo, il n'y en avait presque plus. Je crois que j'avais payé 8 € le mètre et voilà, j'en suis très contente. Et donc pour aller avec ce t-shirt, je me suis cousu, en fait c'est plutôt l'inverse d'ailleurs, c'est pour aller avec cette jupe, j'ai cousu ce t-shirt. Une jupe brume qu'on ne présente plus, que je ne présente plus tellement j'en parle dans mes podcasts. Donc une brume toute noire, avec, je sais pas si vous allez le voir là, mais on le voit sur les photos de mon blog, donc je mettrai à côté de moi, par-dessus moi, je ne sais pas, des plus gros plans. Donc c'est des petits pois dessus, donc j'aime bien parce que c'est basique et en même temps c'est un petit peu rigolo avec les petits pois. Donc je rappelle quand même que c'est un patron de chez Direndo, donc un patron Jersey qui existe je crois pour le moment qu'en version papier à 14 € et qui est à un niveau 2 sur 5. Donc assez accessible. J'avais pas... si, je l'ai déjà cousu plusieurs fois. Avec, j'avais fait les modifications qui étaient proposées sur le blog. Sauf que quand j'ai ressorti mes patrons papier, je comprenais rien, j'avais plusieurs pièces. Enfin, j'ai tout gardé et je savais plus quelle, de mes différents essais, je savais plus quelle pièce était les bonnes ou pas. Donc le truc à pas faire. Donc j'ai tout retracé mon patron en reprenant mes mesures, en refaisant les 2 modifications pour les hanches larges qui sont proposées sur le blog de Direndo. Et donc j'étais censée avoir un patron tout propre, mais une chose, déjà j'ai oublié de la rallonger, sachant que voilà, je suis plus grande que la moyenne. Normalement je suis censée la rallonger de quelques centimètres, donc elle est un petit poil courte. Et je pense qu'en haut, j'ai toujours pas... ça va pas. En fait, elle a tendance à plisser au niveau de mes hanches et à remonter. Donc je pense qu'il faut que je la porte plus haute. Mais du coup, il faut que je... Non, ça... Je pense qu'en haut, je l'ai fait encore un petit peu trop grande. Du coup, elle a tendance à pas bien tenir au niveau de mon ventre et à tomber un peu, enfin je sais pas comment dire, mais ça fait des plis pas esthétiques. Je suis tout le temps en train de tirer dessus, donc il faut vraiment que je la reprenne parce que je l'adore et que je veux que ce soit une jupe qui fasse vraiment partie de ma garde-robe capsule, que j'emmène partout, dans laquelle je suis à l'aise, dans laquelle je peux aller aussi bien travailler que d'aller en soirée. Voilà, donc il faut que je reprenne ça à tête reposée, donc pas en ce moment parce que je risquerais de m'énerver dessus. Mais voilà. De toute façon, l'été je ne la porte pas puisque à partir du moment où je la porte pas sans collant quoi. Donc
J'ai un petit peu de temps avant de la reprendre, bien que par moment je pourrais porter des collants. Il fait pas non plus des chaleurs tropicales pour le moment. Surtout bon, que depuis que j'ai quitté le sud-ouest, hein, il faut bien le dire. Ce qui me va très bien parce que je ne supporte pas les grosses chaleurs. J'ai aussi... vous savez, donc c'est tout pour la couture, ou pas d'ailleurs. J'ai cousu un sac pour ma maman. Encore un sac. Oui, j'ai dit que j'avais plus cousu de sac, mais en fait c'est faux. Mais je l'ai pas sous la main. Alors, j'ai fait des petites vidéos que je vais intégrer là, mais alors, moi, parler d'un projet que j'ai pas sous la main, donc j'ai pas pris de notes, c'est encore un modèle sacotin qui cette fois est gratuit. C'est le modèle cabotin ou cachotin, je confonds les deux. Jute flûte crotte, je mettrai le vrai nom en dessous. Donc c'est un sac cabas que j'ai cousu pour la fête des mamans. Au début je voulais coudre un autre sac de chez Sacotin que j'avais commencé à le coudre pour moi pour tester. Et ça s'est assez mal passé. C'était le sac Limbo, donc c'est un sac à dos qui se transforme en besace. J'adore le concept. Malheureusement, c'est peut-être un... Enfin, c'est un modèle qui est un petit peu plus compliqué à coudre à la base. En plus, moi j'avais du tissu pour coudre. Je recommence parce qu'on a été coupé. J'avais prévu donc de coudre pour ma maman un sac Limbo de chez Sacotin, qui est un sac à dos qui se transforme en besace, donc j'adore le concept. J'ai voulu le coudre pour moi, pour tester d'abord. J'avais pris des tissus les mêmes que ceux que j'avais choisis pour ma maman, mais pas de la même couleur. Et donc déjà, le sac Limbo est un petit peu plus compliqué que ce que j'ai l'habitude de coudre. Donc ça je le savais, en plus bon j'ai pas la forme en couture en ce moment. Et troisième chose, j'ai un des tissus que j'ai acheté et c'est du vrai coton enduit. C'est-à-dire qu'il est un peu cireux et un peu collant. Et malgré le fait que j'ai un pied en téflon et tout ça, et plutôt une bonne machine, il a tendance à coller. Et ça a été assez énervant par moments, donc j'arrivais pas à avoir des belles coutures. Donc, puis j'avais assez peu de temps pour le faire, pour être dans les temps, donc j'ai fini par abandonner, enfin mettre de côté ce projet. Même le mien n'est pas terminé. Et donc j'ai pris un modèle plus simple, donc, qui est donc un sac un peu cabas qui se ferme avec un fermoir métallique. Donc à l'intérieur on a quand même une poche zippée et des petites poches qu'on fait à la taille, enfin une grande poche qu'on compartimente comme on veut. Donc je l'ai fait avec les tissus que j'avais prévus à la base pour le Limbo. Donc c'est un simili cuir bleu et puis un tissu donc enduit qui viennent de tissu myrtille à Lorient. Ils ont refait tout leur magasin, du coup il y avait des grosses promos en fait, ils déstockaient et j'en ai profité, je me suis un petit peu lâchée, c'était au mois d'avril. Dans les modifications que j'ai faites sur ce patron, moi je l'ai fait donc en bicolore, mon cabas. J'ai juste coupé la pièce du dos et du devant en deux et rajouté les marges de couture pour assembler les deux tissus ensemble. Et puis normalement la pièce du devant et du dos d'ailleurs, mais c'est une pièce un peu plus grande qu'on replie, donc il y a une partie qui va avec la doublure, qui est à l'intérieur du sac. Et puis on va aller coudre les lanières à l'extérieur du sac et après on camoufle la couture des lanières par un biais. Moi je voulais pas mettre de biais, donc j'ai coupé mon devant et mon dos en deux au niveau de la ligne de haut du sac. Comme ça mes lanières sont cousues vraiment dans la doublure quoi. C'est pas très clair ce que je dis, mais la lanière est prise en sandwich entre la doublure et l'endroit du sac. Enfin, je pense qu'en voyant les images et en voyant le sacotin d'origine, je pense que c'est plus clair. Mais voilà, c'est pas des modifications de ouf.
Et je suis plutôt contente de ce sac, même si encore une fois il n'est pas parfait, mais bon voilà. Ma maman elle est contente avec, donc c'est le plus important. Et c'est tout ce que j'ai à dire je pense sur ce patron. N'hésitez pas parce que voilà, il est gratuit, donc vous perdez pas grand chose à essayer. Et il est vraiment, il est tout aussi bien fait si vous voulez. N'hésitez pas parce que ce patron est gratuit. Il y a 3 ou 4 patrons gratuits chez Sacotin. Si vous voulez tester la marque, franchement, ils sont de la même qualité que les patrons payants. Ce sont juste des patrons peut-être un peu plus simples. Mais ils sont vraiment, vraiment bien faits. Donc voilà. Je n'ai pas d'action chez Sacotin, mais c'est une marque que j'adore, donc je ne peux que en vanter les mérites. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce que j'ai cousu jusque là. Je ne vous montre pas mes encours, mais sachez qu'il y a de la lingerie. J'ai enfin commencé la lingerie grâce à Eclipse Lingerie Studio. Mais mon humeur étant quelque peu variable en ce moment, j'ai du mal à me concentrer sur des choses compliquées. Pour moi, coudre un élastique, ça demande quand même de la minutie. Je suis sur la machine de ma maman en plus, sur laquelle je suis quand même moins à l'aise. Voilà, ça va mettre un petit peu plus de temps que prévu à être cousu. Mais bon, ça sera cousu à un moment et je vous en parlerai dans le prochain podcast parce que le patron, j'adore le modèle. Donc j'ai vraiment envie de vous en parler et de terminer. Mais pour l'instant, voilà, il y a un temps pour tout. Il faut accepter que par moment, on n'est pas au top. Donc là, on va passer au blabla couture, mais pas cousette. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'adore personnaliser mes petites créations. Enfin, mettre une petite étiquette avec mon pseudo sur les vêtements que je couds. C'est une petite satisfaction personnelle, mais je sais pas, ça me fait quand je mets un vêtement ou que je porte un vêtement, enfin que je porte, je pense au sac, un vêtement que j'ai cousu et que je vois ma petite étiquette, mais moi ça me rend encore plus fière et c'est peut-être con, mais moi j'aime bien ça et je pense que je suis pas la seule. Et puis aussi quand on veut offrir quelque chose à quelqu'un, que enfin, je trouve ça toujours sympa qu'il y ait ce petit rappel, hey, c'est moi qui l'ai fait, enfin juste c'est un rappel que ça a été fait à la main, qu'on a fait ça avec amour, enfin je sais pas. Moi j'aime bien ça. Donc j'ai des étiquettes qui datent de, oulala, du tout début où je voulais me mettre à coudre, donc peut-être plus de 10 ans. Et puis j'en avais recommandé la deuxième fois où j'ai voulu me remettre à coudre. Parce que moi je suis très... J'arrête de dire moi, mais je l'ai cousu de manière très épisodique dans ma vie. Et à chaque fois j'avais acheté des étiquettes pour me motiver, je ne sais pas, enfin bref. Et dernièrement, donc comme j'avais changé de pseudo, j'avais recommandé des étiquettes noires et violettes avec mon nom. Voilà. Et puis ça faisait des années que je louchais sur les étiquettes de chez Nominette. Donc Nominette ils font des étiquettes, je sais pas si vous connaissez, mais ils font des étiquettes les plus basiques du monde. Aussi bien, ils font plein d'étiquettes différentes, aussi bien des étiquettes très basiques, genre vous savez les blanches avec écrit en bleu ou rouge, mais que des étiquettes avec des couleurs personnalisées et le nom, puis vous savez on peut rajouter un petit logo ou pas à côté. Mais surtout ils font des étiquettes où on peut mettre son propre logo et ça c'était un peu le fantasme ultime. Je dois vous avouer que plusieurs fois j'ai voulu en commander. Bon après ça a un coût donc voilà, faut être sûr de son logo j'ai envie de dire, mais j'en avais aussi très envie parce que des fois c'est vrai que quand je couds quelque chose pour par exemple pour ma maman ou pour mes amis ou quoi, j'ai pas forcément envie de mettre mon pseudo T4 Pirates parce que je trouve ça à la limite trop intime, c'est mon pseudo à moi sur les internets mais
Je sais pas comment expliquer, mais souvent je m'arrange pour mettre un truc plus handmade ou machin. Mais ça manquait de personnalité, enfin de ma touche à moi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je voulais pas que je sois Tiff for Pirates, mais je voulais un truc bien personnel aussi. Et quand Nominette m'a contacté pour que je teste leur étiquette, si vous voulez, j'ai un petit peu fait un bond et fait la danse de la joie dans les toilettes du bureau, puisque j'ai vu mon mail quand j'étais au bureau, il me semble. Et donc, j'ai refait mon logo parce que, je sais pas si vous connaissez mon logo, mais c'est un petit coquillage avec deux aiguilles comme ça là, genre un peu comme une tête de mort avec des épées. Donc je l'ai refait parce qu'il n'était pas comme je voulais exactement. Et je me suis fait faire des étiquettes. Et je les trouve trop belles. Alors je vais vous montrer, je vous montre, là c'est un peu à l'arrache parce que ça arrive en bande en fait qu'on doit couper comme souvent les étiquettes. Après ça dépend des boutiques, mais là c'est des étiquettes donc avec mon petit logo, ce qui est plutôt cool. Et elles sont noires et dorées, donc je vous montre ça en détail. Que dire de plus? Donc elles sont un peu plus grandes que ce que je pensais, je sais pas pourquoi, je pensais qu'elles allaient être toutes petites, mais elles sont assez grandes, mais ce qui est plutôt cool, hein. Moi je trouve ça cool d'avoir, je vois moins. On a été coupé parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc je sais plus du tout où j'en étais. Donc j'espère que... Oh, donc j'espère que tout ce que je voulais dire a été dit. Je vous parlais donc de mes petites étiquettes Nominette, mais je ne sais plus du tout à quel moment ça s'est arrêté. Je vous montrais que oui, je voulais les mettre en bas du vêtement, comme ça peut se faire sur les vêtements du commerce. Donc sur l'extérieur, je trouve ça plutôt sympa et rigolo. Et puis voilà, hein, puis on peut se la péter quand même, on coud nos vêtements quoi, merde. Voilà. Donc comme d'habitude, je mets tous les liens vers les articles, les patrons, les boutiques, tout ça en dessous. Et puis voilà, Nominette, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est de la bonne cam. Et puis l'envoi a été plutôt rapide. Voilà, donc je vous dirais pas ça si j'en avais pas été contente. Si j'en avais pas été contente, je vous en aurais même pas parlé. Voilà. Deuxième petite chose dont je voulais vous parler. Quand je suis arrivée à Lorient, je n'avais pas pris mon imprimante et forcément j'avais envie de patron PDF que je n'avais pas encore imprimé ou que je n'avais pas encore. Donc j'ai voulu tester l'impression en ligne parce que je ne savais pas où aller sinon. Et il y avait plusieurs sites et moi j'ai choisi tirage de plan, je crois que c'est .fr. Parce que j'avais des tirages anglais Copyshop, j'avais du A0 et j'avais du A4. Et sur certains sites sur lesquels je suis tombée, ils proposaient que A0 ou A4. Et si vous... Copyshop et A0, c'est pas tout à fait le même format, ce sont pas tout à fait les mêmes normes. Et j'avais peur que si j'imprimais du Copyshop en disant que c'était du A0, j'allais me retrouver un truc à pas la bonne... 1, 2, 3, qui n'était pas à la bonne échelle. Le problème de tirage de plan, c'est qu'il fallait... Enfin, c'est un problème, oui et non, mais il faut commander au minimum 10 mètres carrés, je crois, de papier. Donc ça va assez vite, mais du coup, ça coûte genre une trentaine d'euros. Après, on peut mettre beaucoup de PDF, donc au final... ça coûte pas si cher que ça, je sais plus pour combien j'en ai eu, mais une trentaine d'euros. Et j'avais pas mal de patrons, je les ai pas tous là puisque je suis venue un peu à l'arrache. Et puis bon, j'avais pas tout emmené, hein, je retourne à Lorient dans pas longtemps. J'en ai quelques-uns ici. J'avais juste, alors vite fait filmer comment c'était emballé pour que vous voyez. Donc c'est dans une grande enveloppe à bulles. Ce qui m'a peut-être un peu déçue sur le coup parce que je me suis dit merde, mes patrons vont être abîmés, mais en fait après c'est sous film plastique donc du coup c'était pas du tout abîmé. Bon, ça reste du papier, ça va. Et c'était en voie ultra rapide aussi. Donc, vous pouvez
l'avoir plus ou moins rapidement selon le prix du transport. Moi j'avais pris le moins cher, mais franchement c'est arrivé en quelques jours. Donc voilà, j'étais plutôt contente. Donc ça c'est par exemple, j'ai que 2 trucs là, j'ai que 2 patrons avec moi. Ça c'est du A4. Tout ce qui est en format A4, c'est à graffer ensemble. Donc vous pouvez ajouter autant de fichiers que vous voulez. J'ai un peu galéré parce que la prévisualisation des fichiers n'est pas forcément juste. Moi j'avais tout le temps le même patron qui s'affichait. Mais en fait à la fin c'était bon, j'avais bien pas 1000 fois le même patron. Et puis donc voilà, ça c'est du A0 parce que c'est un patron de chez Name ou c'est du Copyshop, je ne sais plus. Donc voilà, hein, c'est juste une grande planche de papier, hein, je vous montre pas plus que ça, mais bon, si vous voulez voir concrètement les mesures, j'ai vérifié, c'est bon, c'est bien imprimé comme il faut. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'imprimer chez quelqu'un, vu que je crois que Urban Ferry ne le fait plus pour l'instant. Tirage de plan, moi j'ai essayé, ça s'est très bien passé. Donc n'hésitez pas si vous avez... Bah après voilà, dans ce cas, tirage de plan, il faut avoir quand même pas mal de patrons imprimés parce que sinon ça va revenir un petit peu cher. Mais voilà, vous pouvez, si vous en avez plein à imprimer d'un coup, n'hésitez pas, ça arrive vite. Ça évite de tout se taper à découper quand on a la possibilité d'avoir du Copyshop ou du A0, c'est quand même un gain de temps considérable. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce podcast. Voilà, donc je vous promets pas de revenir tout de suite parce que on sait bien que avec moi on ne sait pas à quoi s'attendre, même moi je ne sais pas à quoi m'attendre avec moi-même. Je suis bénévole au Hellfest dans moins de 10 jours. Si jamais vous venez sur ce magnifique festival, n'hésitez pas à me faire un petit signe via Instagram et pour qu'on se voit, ce serait super cool. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui viennent au Hellfest et voilà. Et moi ça me ferait trop plaisir de vous voir. Je suis sûre qu'il y a au moins quelques personnes ici qui y vont, enfin j'espère. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Et après, donc je retourne sur Lorient. Et j'espère trouver un projet, pas un projet, j'ai déjà un projet en tête, mais j'espère trouver une formation pour une reconversion, mais ça on en parlera si ça vous intéresse une prochaine fois parce que ça n'a absolument rien à voir avec la couture. Et puis je vais déménager aussi encore, mais sur Lorient, toujours dans un appartement que à moi, qu'on me prête, c'est trop top. Et donc genre un grand espace couture, donc j'espère avoir du temps pour faire plein de vidéos quand même. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt et merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses ici. Ça me fait chaud au cœur et voilà, je vous fais plein de bisous. Salut!